Oups, OK. Qu'est-ce qui se passe ici? On va étudier les autres cas non couverts par les deux dernières vidéos. Fait que là, dans euh, le chef-d'œuvre ici, on a un petit bonhomme qui a monté en fait le mont Everest, juste pour mettre en un ordre de grandeur. Là, ça serait un ours. Donc, il a monté le mont Everest non couvert. Il est allé en short. Fait qu'ici, on va étudier les cas non couverts par les autres vidéos. C'est très marrant, hein? OK. C'est le fun de dire ça. OK. OK, OK. Salut la gang. Fait que les autres cas non couverts. Fait qu'on on a tout le temps sin, cos ensemble, séquente, tangente ensemble ou coséquente, cotangente ensemble. Mais là, si on a, mettons, du sin et du tan ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on change tout en sin, cos, puis on manipule correctement. Parce qu'on a des identités pour changer, mettons, tan, c'est sin sur cos, puis on a des identités aussi pour cotangente, pour coséquente, pour séquente. On peut tout mettre en termes de sin et cos. Fait que quand on a des cas non couverts, ben on change tout en sin cos, puis après ça, on s'amuse. Fait qu'ici, je vais changer le séquente, non, le tangente en sin cos. Là, c'était tangente au carré. Fait que le au carré se distribue en haut puis en bas. Fait qu'on obtient sin à la 3 fois sin à la 2, donc sin à la 5. Puis en bas, cos carré. Là, quand on veut faire, on voudrait faire une substitution. Donc là, je n'aurais pas le choix de pogner ce qu'il y a en bas, donc le cos comme étant mon U. Puis là, dans mon DU, il va y avoir juste une puissance de sin qui va sortir. Hein, si je fais U, c'est cos de x, ben DU, ça va être sin de x dx. Sauf que là, j'ai du sin à la 5. Fait que je vais essayer de juste garder un sin de côté pour ma substitution avec du cos, puis convertir les autres sin en termes de cos, en fait. Fait que je peux écrire ça de même si je veux. Right? J'ai juste sorti la puissance. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais, en fait, au lieu d'écrire à la 4, je vais écrire à la 2, à la 2. Puis là, je vais utiliser l'identité trigonométrique sin carré de x plus cos carré de x égale à 1 pour changer le sin en cos, le sin carré. Fait que ça va devenir 1 moins cos carré de x au carré sur cos carré. Là, quand on faisait des exemples qui ressemblaient à ça, des fois, dans les dernières vidéos, on essayait tout le temps de ramener le cos carré en cos à la 1. Fait que là, pourquoi est-ce qu'on utilise, est-ce qu'on fera pas le cos carré, pourquoi est-ce qu'on ne le convertira pas en 1 plus cos de 2x sur 2? Parce que dans les autres cas, on essayait de réduire la puissance le plus possible pour pouvoir directement intégrer ça. Ça, on peut l'intégrer directement. Mais là, on n'a pas à faire ça parce qu'on peut faire une substitution dans le cas ici parce qu'on a un sin de x dx de côté. Fait qu'en prenant la substitution égale la cos, on peut directement, sans descendre la puissance de plus en plus pour pouvoir l'intégrer, on va pouvoir directement intégrer sans faire ça. Fait qu'ici, maintenant, on a juste un sin dx de côté, puis tout du cos ici. Fait qu'on va pouvoir faire la substitution. Donc, substitution. U, c'est cos de x. Du, ça va être moins sin de x dx. Donc, moins du, c'est sin de x dx. Sin de x dx, ça devient mon moins du. Là, on est rendu pas pire, je pense, à ce stade-ci. Donc, ça devient quoi? En vert, s'il vous plaît. Intégrale de 1 moins U2 à la 2 sur U2 fois moins DU. C'est pas moins DU, c'est fois moins DU. Fait qu'il faut mettre une parenthèse. Good. Bon, ben là, on va sortir le moins, distribuer le au carré en haut. Fait qu'on obtient... Là, je l'ai fait plusieurs fois dans les autres vidéos. Là. Ça ici. Là, maintenant, vu que c'est juste un terme ici, on peut séparer la fraction en 3 parties.
Donc, ça va être moins l'intégrale de 1 sur U2 moins 2 sur U2. Je vais l'écrire. Pas faire les fous. On est mieux de faire un petit peu plus d'étapes que pas assez. Good, on peut faire des simplifications. On obtient, ça devient 1. Ici, on peut simplifier ça. Puis, OK. Le premier terme, on va l'écrire de la façon qu'on l'écrit pour pouvoir l'intégrer. Ça, ici, il nous reste 2, puis ici, il nous reste U à la 2. Par rapport à U, bon, ben parfait, on intègre ça. Donc, on fait plus 1. Le moins, il multiplie tout. Fait qu'on met en parenthèse. On fait plus 1 à l'exposant, on divise par le nouvel exposant. Lui, on fait juste ajouter. Puis lui, on fait plus 1 à l'exposant, on divise par le nouvel exposant. Puis on met un plus C. Donc là, si je manipule ça, 1 moins fois 1 moins, ça fait un plus. Donc il me reste plus 1 sur U. 1 moins fois 1 moins, ça fait un plus. Plus 2 sur U. 1 moins. Donc moins U3 sur 3 plus C. Puis là, je convertis tout en termes de X. Donc le U, c'était cos de X. Cos de X moins cos à la 3 de X sur 3 plus C. C'est bien ça, oui. Good. Fait que, pour résumer, quand on a des cas qui ont été non couverts par les deux, on converse tout en termes de sin cos, puis on essaye de faire une substitution, si possible, ou manipuler pour arriver à quelque chose qui s'intègre. C'est ça qui est... C'est un peu plus dur dans les intégrales que les dérivés, dans le sens qu'on n'a jamais tout le temps une formule une façon de procéder qui marche pour tous les cas. Il faut vraiment regarder cas par cas, voir comment on manipule pour rendre ça sous une forme qui est intégrable. Mais des fois, il y a plusieurs façons. J'ai utilisé une certaine façon pour réussir à l'intégrer, mais il y aurait plusieurs autres façons en utilisant d'autres identités pour réussir à l'intégrer. Des fois, ça peut donner des résultats qui nous semblent un petit peu différents, mais en fait, il y a moyen par des identités trigo d'arriver à notre autre résultat qu'on aurait trouvé avec d'autres identités. Fait que des fois, si on ne trouve pas exactement la même réponse, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Peut-être qu'il y a moyen de se rendre de un à l'autre avec des identités. Good? Là, parfait. S'il y en a, qui me regardent et qui se disent hey, le pouilleux, ce serait le temps d'aller te couper les cheveux. Ben, écoutez, je comprends. Mais c'est que je me garde un backup. T'sais, là, je suis prof, je charge de cours, j'enseigne. Mais là, je me dis, si jamais je me ferais mettre dehors, mais là, ça me prend un plan B. Mettre dehors parce que mes vidéos sont trop sérieux. Ça me prend un plan B. Fait que là, je me dis, bon, mais ça arrive, comme ça, je suis pas stressé, puis je suis pas, oh non, il faut tout le temps que je garde ma job, il faut que je fasse attention. Non, je veux vraiment m'exprimer comment ça me tente. Donc, je me garde un plan B. Si jamais je me fais mettre dehors, ben, je vais pouvoir être représentant pour Head and Shoulder. Right? OK. Fait que c'est tout pour ça. Après ça, on va voir les substitutions trigonométriques. Ça vient cool. Au prochain vidéo.